Donc une séquence de calibrage ici. Donc on choisit l'outil. Donc forcément ce sera une fraise. Donc pas de pression pneumatique. C'est un blocage mécanique. La vitesse de rotation, la vitesse d'avance. La surépaisseur radiale, c'est donc le radial, on va jouer sur le diamètre de l'outil. Donc là on a mis -10, c'est pour être sûr de bien sortir au niveau de l'extérieur du champ de la pièce. Donc là la fraise sort de 10 mm dans le vide pour avoir nos angles. L'axial, on remonte notre fraise de 0,4 mm, c'est pour laisser une surépaisseur pour les polissantes. Donc la machine travaille 0,4 mm en arrière par rapport, par rapport à la barre. Ouais, au profil. Le pas vertical, c'est combien la fraise va prendre par passe. Donc là, elle prend 2 dixièmes par passe. Donc ça dépend de combien vous voulez enlever. Si on veut enlever, admettons, 6 dixièmes sur une passe, sur une pierre, et ben, on va faire 3 passes. 3 passes de 0,2. D'accord. Et donc le pas de décalage, c'est la même chose que ici. C'est de combien elle va se déplacer en Z suivant la hauteur du champ. Passe de finition, elle va repasser la dernière passe au même endroit, c'est pour rééquilibrer le champ, si jamais il y a eu des déformations. Ok. Profondeur totale automatique. Profondeur totale automatique, s'il n'est pas activé, la machine va commencer de 0 pour arriver jusqu'à la valeur qu'on aura demandé. Imaginons on demande -3 mm sur le profil, eh bien la machine va aller jusqu'à -3 mm avec des passes de 0,2. Si ici on met profondeur totale automatique en on, ça dépend de l'usinage qui a été fait avant, mais si avant on a enlevé 3 mm avec un disque, la machine le sait, et du coup elle sait que à cet endroit il n'y a pas de matière, donc elle va directement aller là où le disque a fini. On utilise ça? Pour les chanfreins. Mais ce sera plus parlant devant la bécane après. Allez, ok. Ok. Donc la profondeur totale, ça dépend de l'usinage qui a été fait juste avant. Et le débordement en X, c'est de combien on sort de la pierre en X par rapport au diamètre. Ok. Alors ensuite, on a les types d'engagement. Donc c'est exactement pareil. Moi j'utilise le type 0, donc elle va commencer à l'extérieur de la machine, enfin de la pièce, et elle va rentrer dans la pièce. Il faut utiliser celui-là. Oui, il faut utiliser celui-là. Elle va commencer ici et aller comme ça. Ok. Ça on le voit très bien dans la simulation, pour voir les différents types d'entrée et de sortie. Ok. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait après? On va faire le sillage. Donc le sillage, pareil, on sélectionne le disque, les vitesses d'avance et de rotation. Le radial, c'est exactement pareil. Ici, on l'a réduit de -3 pour que le disque sorte bien de notre coupe. L'axial, il est à 0 parce que ici, on n'en avait pas forcément besoin.
L'axial, c'est du coup, on joue sur le Z, sur la longueur de l'outil. Unidirectionnel, c'est là c'est pareil, il va falloir dessiner, je pense. Le disque, il travaille comme ça. En fait, ça, c'est le diamètre réel du disque. Voilà. Et si on règle sur épaisseur radiale moins 3 mm, ça veut dire que ça va être cette distance-là. Si je mets du vert, mais ça. Si je mets du vert, c'est cette distance qui fait 3 mm. Voilà. Donc l'avantage, la machine, elle pensera aller là, mais le disque, concrètement, il sortira de 3 mm. C'est ça. Ok. Ok. Donc, ici, on a plusieurs types de dégagement, enfin et d'engagement. Donc, le type 0, on ne l'utilise pas pour le disque. Le type 1, bah, c'est comme c'est dessiné ici. La machine avance et ensuite elle se décale vers la droite. Ici, c'est en rayon. D'accord. Et en type 3, c'est comme le type 1, je ne vois pas trop de différence. La machine se positionne à l'extérieur et elle rentre dans la matière. Moi, j'utilise tout le temps celui-ci. Sur le type 1, elle attaque dans la pierre et après se décale. Je- C'est ça la différence avec le type 3 peut-être. Je pense, mais c'est pas. Bah, du coup, le type 1 et le type 0, c'est le même. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Donc, Si c'était- je pense qu'ils sont affichés, mais c'est parce qu'ils sont là, parce qu'ils soit ils les ont pas enlevés ou je sais pas. Mais le 3 il marche très bien. Et donc euh, la distance, je la mets assez loin. Pareil, enfin toujours pour l'histoire de qu'elle arrive à se stabiliser quand elle rentre dans la pierre. C'est par rapport à l'axe du disque. hein, C'est ça. par rapport au diamètre, je crois, au bout du disque. Donc, il faut mettre plus. C'est par rapport au. Ah ouais, c'est par rapport au diamètre, au rayon. C'est au rayon, je pense. Là, tu as un rayon de 155, ouais, donc là, on est à 170. 170, comme ça, le disque ne vibre plus, quoi. Voilà. Parce que si on mettait un peu moins, il pourrait continuer à vibrer quand il rentre à la pierre Ouais. et ça déformerait la matière. Voilà. Donc ça, c'est bon. Multipasse vertical. Oui, ça, on l'a pas fait, oui. Alors, multipasse vertical. Multipasse vertical. Attends, parce que là, ça fait beaucoup. Multipasse vertical, c'est de combien va être la passe. En fait, je sais pas moi, imaginons on a un chanfrein qui fait 50, donc elle a à peu près 55 à enlever avec le disque. Elle peut pas le faire en une seule passe, ça fait beaucoup 55 mm à enlever. Du coup, on va lui demander de faire 10 passes, enfin de faire 5 passes de 10 mm pour enlever 50 mm. Ça correspond À la hauteur de coupe. l'entrée de disque dans la pierre. Ouais. C'est ça. C'est la hauteur de coupe sur une débiteuse. Ouais. Enfin, c'est cette distance-là. Ouais. C'est celle-là. D'accord.